bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat et assistant spécial auprès du procureur de la Cour pénale internationale. Ancien assistant spécial, effectivement, je précise. Comment vous expliquez ce maintien en détention de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudet alors que les deux hommes ont été acquittés mardi? Écoutez, la Cour est dans une situation extrêmement difficile parce que la décision qui a été prise est très importante, notamment sur sa crédibilité. Et on assiste à un vrai conflit intérieur entre les juges, c'est-à-dire que la décision qui vient d'être prise l'a été par la Chambre d'appel à 3 voix contre 2, donc avec une opinion dissidente extrêmement virulente contre la décision majoritaire, alors que déjà sur la décision de fond, c'est-à-dire sur l'acquittement de Gbagbo et Blé Goudet, la décision a été prise à 2 juges contre 1. Donc on est vraiment on voit bien qu'il y a des lignes de scission très fortes au sein de l'institution, qui a crainte en fait d'un effondrement symbolique, c'est-à-dire qu'on la considère comme n'étant plus capable de rendre justice. Et en l'occurrence, la situation, c'est qu'il y a au sein de l'institution des gens qui veulent aller jusqu'au bout et vraiment utiliser toutes les munitions restantes pour s'assurer que l'on pourra éventuellement faire juger Gbagbo et Blé Goudet coupables des crimes qui ont été commis à travers des appels et des procédures, etc. Et ceux qui considèrent qu'il faut arrêter les frais, qu'il faut maintenant les libérer, quitte à ce qu'il y ait des procédures à laquelle il y aurait un risque qu'ils refusent de participer, et parce que les droits de l'accusé et la présomption d'innocence dominent, a fortiori quand vous avez été acquitté en première instance. Et en attendant, les maintient en détention pour et pas donc en attendant, on a des procédures, quand vous lisez les décisions, y compris les résumés pour le grand public, c'est incompréhensible parce qu'en fait la CPI s'enfonce dans une sorte de procéduralisme un peu particulier. Donc là, c'est ce qu'on appelle un appel interlocutoire. C'est presque un appel de l'appel dans lequel on décide on a le droit d'accepter le premier appel et dans lequel on décide de provisoirement maintenir la détention ou pas, parce qu'en gros, l'enjeu, c'est si on libérait aujourd'hui, la crainte du bureau du procureur, c'est qu'il disparaisse dans la nature et qu'on puisse plus jamais le rattraper si jamais il fallait en effet réinitier les procédures. C'est évidemment ridicule. Il y a 1000 façons de maintenir Gbagbo à disponibilité. La première est tout simplement de l'empêcher de voyager en lui retirant le passeport. Et là, je pense qu'il y a quelque chose de très gênant. C'est-à-dire que la Cour, d'une part, montre son impuissance parce qu'elle est incapable de s'assurer que Gbagbo répondra à ses procédures et elle a peur de perdre la main. Donc c'est quand même significatif et révélateur. Et d'autre part, elle continue à intervenir dans le processus politique ivoirien. Pourquoi est-ce que je dis ça? Tout simplement parce que le procureur craint, et certains des juges, c'est qu'il y ait un processus, quelque part, et ce que je vais dire va paraître provocant, mais c'est qu'il y ait un processus de réconciliation nationale dans lequel on permettrait à Gbagbo d'avoir une forme d'immunité qui lui serait accordée en une amnistie en échange du fait que son camp ne commette plus de violence, qu'il se réintègre au jeu politique. Et donc la Cour ne veut pas, en tout cas ceux qui ont pris ces décisions, encore une fois, de façon très, très limite et franchement contestable en droit, ont peur que leur prisonnier leur échappe alors même qu'il a déjà été acquitté en première instance. Ce recours qui a donc été déposé, est-ce qu'il a des chances d'aboutir à une nouvelle condamnation? Alors là, pour l'instant, on a un recours sur la libération, c'est-à-dire qu'on a un recours sur le recours qui va permettre de faire un recours derrière en appel, une fois que la décision de première instance sera accessible, ce qui n'est pas encore le cas, c'est-à-dire qu'on a donné une décision orale, mais qui n'est pas motivée encore. On attend encore que les juges... Vous voyez, il y a une sorte d'embrouillamie judiciaire qui est même compliquée à suivre pour les personnes comme moi qui ont fait leur doctorat sur l'institution. Donc vous imaginez les populations qui sont maintenues en haleine face à un feuilleton qui ne devrait pas exister. C'est pas digne de l'institution, et surtout ça atteint la clarté que devrait avoir la justice, surtout sur des affaires aussi évidentes. Est-ce que l'on libère quelqu'un ou non? C'est oui ou non. C'est pas 5 décisions, parce que on va arriver à ça, 5 décisions successives dans lesquelles on finit par ne rien comprendre. Donc en l'occurrence, il y a des chances que l'institution donne in fine ce qu'on appelle une libération conditionnelle, c'est-à-dire qu'en échange d'un certain nombre de garanties de représentation, donc probablement le fait qu'il reste en Europe. Mais vous voyez, tout ça, c'est déjà... Enfin, c'est pas clair, c'est problématique au niveau politique, ça empêche d'avancer en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qu'on a quand même une décision qui est extrêmement forte, qui est extrêmement dure contre le procureur. Après 8 ans de détention, il est peut-être temps d'avancer et d'accepter le fait que ces procédures n'ont pas été bien menées, que l'institution a failli et passer à autre chose avec dignité. Merci beaucoup pour